Bonjour tout le monde, ici Fabien, donc mon prénom est Fabien. Je vais parler aujourd'hui du discernement des esprits, qui est très important dans le corps de Christ, de discerner les esprits, de savoir à qui on a affaire. Est-ce que les personnes qu'on peut côtoyer sont des personnes sincères, avec des mauvaises motivations, ou s'il y a aussi de la manipulation. On peut aussi aller plus loin dans le discernement des esprits. On peut connaître par exemple des gens qui ont des manifestations et on sait pas toujours, les gens ne savent pas toujours si c'est des manifestations qui sont d'ordre spirituel, mais dans le côté du sombre, dans le côté du noir, dans le côté des mauvais esprits tout simplement, dont la Bible nous parle, ou si certaines manifestations viennent de Dieu ou pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit peut aussi nous surprendre et parfois nous faire faire peut-être des choses qui à l'œil humain est complètement fou. Mais c'est important de baser notre foi, comme je le dis souvent, sur la parole et sur les Écritures. Qu'est-ce que Dieu nous a laissé comme appui? C'est la parole de Dieu. Vous voyez notamment Jésus, lorsqu'il a guéri les malades, eh bien, le Saint-Esprit avec qui il travaillait lui a demandé de mettre de la boue sur un aveugle. Et vous voyez, ça, ce sont des choses que le Saint-Esprit peut demander. Et après, vous voyez d'ailleurs, il y a une guérison qui est en train de se faire et la personne est complètement guérie. Le Saint-Esprit, vraiment, nous fait faire des choses parfois qui sortent du côté qui sortent de tout ce qui peut être rationnel et du côté de l'humain. Et c'est très important de savoir qu'on a ce don qui est le don du Saint-Esprit, le don du discernement des esprits pour savoir. C'est important aussi de savoir qu'on ne peut pas juger les cœurs parce que Dieu seul connaît un cœur. Dieu seul connaît un cœur. Donc on ne peut pas juger les cœurs, le cœur d'une personne. Ça, c'est important de le dire. Mais c'est aussi important de savoir s'il y a des personnes, on peut les côtoyer, qui on reçoit même dans notre entourage, qui on reçoit même partout où on peut se voir. Si vous rencontrez des personnes dans la rue ou autre, des fois on peut savoir, et on peut avoir aussi ce qu'on appelle le discernement des esprits pour discerner quelle est la source des problèmes que la personne a. En tout cas, cela nous évite d'avoir des problèmes, et ce discernement, ce don du discernement des esprits est très très important et il faut le réclamer au Seigneur. J'ai déjà fait un enseignement sur les dons du Saint-Esprit et il faut demander au Saint-Esprit vraiment de nous donner ces dons, particulièrement dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes vraiment dans un temps où on a besoin de discernement et de voir quelle est la source de toute chose et de tout ce qui peut se passer. Vous savez, la Bible nous parle qu'il y a des temps difficiles dans lesquels nous serons. Eh bien, nous sommes dans ces temps difficiles, et la Bible nous parle aussi de personnes qui seront difficiles et qui seront, vous savez, ce passage qui dit où les gens seront fanfarons, amis, des gens de bien, ingrats, etc. On est vraiment dans ces périodes-là. Il est parlé aussi de la séduction, qu'il y aura beaucoup de séduction, notamment dans l'Église et dans ceux qui connaissent Christ. Malheureusement, il y a aussi de la séduction et beaucoup de séduction. Donc voilà ce que je voulais vous présenter un petit peu et vous faire un petit rappel de ce que le discernement des esprits. La Bible enseigne que certains ont le don spirituel le discernement des esprits. Dans 1 Corinthiens 12, 10, ce qui signifie la capacité de reconnaître l'origine spirituelle d'une personne, d'un enseignement ou d'un événement, de Dieu, de l'homme ou du diable, tout simplement. Dans Jean 4.1, il nous est dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs, je viens de vous le dire, viendront, faux prophètes sont venus
dans le monde. Et je crois qu'on est dans ces périodes où il y a des personnes, où il y a des noms qui sont donnés. Et je rencontre beaucoup de gens qui ont peur, ils savent plus ce que c'est un vrai prophète, un faux prophète, un vrai apôtre et pas un vrai apôtre, pasteur, faux pasteur, etc. Et combien nous avons vraiment besoin d'avoir le discernement des esprits. Et c'est simple de demander au Saint-Esprit de nous donner ce don et que ce don-là grandisse. Personnellement, ce don-là, je l'ai eu très rapidement dans ma vie, ce qui m'a permis d'éviter de faire des bêtises. Et même mon épouse a ce discernement-là. Il est mis différemment, on le pratique différemment. Il se véhicule différemment, mais en fait, quand on se parle tous les deux, et ben en fait, on arrive toujours à la même conclusion parce qu'on a senti les choses de la même façon. C'est important de savoir avec qui on peut travailler aussi avec le Seigneur et ne pas travailler. Et toutes ces choses-là, ces choses-là sont très importantes pour connaître ce que le Seigneur veut nous dire à travers le discernement des esprits. Le Saint-Esprit est vraiment là pour nous aider à discerner les temps dans lesquels nous sommes, à discerner les personnes que l'on peut recevoir, même les personnes que l'on peut aider. Parfois, on peut tomber sur des personnes qui n'ont pas des bonnes motivations, des personnes qui vous manipulent. Et c'est un temps qu'on perd alors que le temps est précieux. Le temps, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et on ne peut pas travailler sans le discernement du Saint-Esprit qui nous est donné par le précieux Saint-Esprit qui est en nous. Donc je vais faire courtement un petit enseignement, un enseignement sur le discernement des esprits. Donc ici, le discernement permet d'évaluer si une personne est sincère, sage ou manipulatrice. Il y a aussi le discernement qui ne se limite pas aux personnes et aux esprits, mais il inclut la sagesse dans les décisions. La Bible nous parle dans Philippiens 1, 9 à 10, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner ce qui est essentiel. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner ce qui est essentiel. Dans Hébreux 5, 14, il est dit « Parle de ceux qui ont l'habitude de la parole de Dieu et qui ont le sens exercé à discerner le bien du mal. » Donc on voit ici avec les versets que le discernement est très important et le Seigneur veut se servir de nous pour aussi discerner quelles sont les personnes qu'on peut aider et d'autres qu'on ne peut pas aider. Le discernement des personnes est très important. La Bible nous encourage aussi à discerner le cœur et les intentions des personnes. Ça ne veut pas dire qu'on doit juger une personne parce que seul Dieu peut juger un cœur. Dieu juge un cœur, mais j'ai aussi entendu une fois que l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est vrai, l'amour ne soupçonne pas le mal, mais la parole de Dieu nous invite aussi à être sages dans nos relations. Et il y a des relations qu'on ne peut pas avoir autour de nous parce que malheureusement, ce sont des personnes qui vont soit vous dévaluer ou alors vous allez perdre un temps fou avec ces personnes, alors que Dieu veut qu'on apprenne à grandir les uns les autres, qu'on apprenne à se faire confiance les uns les autres, dans la fidélité. Vous savez, la confiance, c'est très important, mais on peut se confier vraiment que petitement, parce que la confiance, ça se gagne, et surtout lorsqu'on doit confier des choses qui sont personnelles. Je vous encourage vraiment à confier ces choses-là d'abord à Dieu. Si vous avez la grâce d'avoir un époux, une épouse, ça aussi c'est important de pouvoir se confier, de pouvoir prier les uns avec les autres. Et si vous avez aussi la grâce d'avoir des frères et des sœurs avec qui vous pouvez confier et prier, c'est très important. La Bible nous dit que nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin d'être ensemble. On n'a pas besoin d'être des personnes à part ou des personnes qui vivent sur une île et ils ont besoin de personnes autour de nous. Bien au contraire, la Bible dit que nous avons besoin les uns des autres. Si vous relevez dans la parole de Dieu les uns les autres, il y en a je ne sais plus combien, c'est vraiment important. Et on voit qu'en fait, on ne peut pas vivre seul et on a besoin les uns des autres pour nous secourir, pour prier les uns avec les autres. Et c'est très important de savoir aussi qu'on a des frères avec qui on peut prier
et on peut aussi intercéder pour des situations particulières. Donc je voulais simplement revenir sur le discernement des personnes. La Bible nous encourage à discerner le cœur et les intentions des personnes. Et c'est vrai que j'ai entendu une fois une personne dire « mais l'amour ne soupçonne pas le mal ». C'est vrai, mais la parole nous dit aussi dans Proverbe que l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Pourquoi je parle de ça aussi aujourd'hui? Parce que je vois malheureusement des personnes qui font des fois des choix dans leur vie et au lieu que ça leur apporte du bien-être avec Dieu, ça va leur apporter que des problèmes. Que des problèmes, et même voire des blessures. Et après, ça fait une perte de temps avec ce que le Seigneur veut nous faire faire, parce qu'il veut nous donner de la sagesse aussi dans nos relations. C'est très important d'avoir de la sagesse. Dans Jacques, il est dit « Demandez la sagesse et elle vous sera donnée ». L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Je répète, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ici, on voit que le discernement permet d'évaluer si une personne est sincère, écoutez bien, si elle est sage ou si elle est manipulatrice. Je répète, ici, le discernement permet d'évaluer si une personne est sincère, sage ou manipulatrice. Donc vous voyez comment la Bible aussi nous recommande d'être sage dans nos relations. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. C'est très important de savoir qu'il y a des personnes avec qui vous ne pourrez jamais travailler avec le Seigneur parce que malheureusement, ils peuvent pas aller, ils n'ont pas le même esprit que vous, ou ils n'ont pas simplement le même esprit que ce que la Bible nous enseigne. Et des fois, c'est difficile parce que on peut pas aller au-delà dans une vision ou quelque chose que Dieu vous a donné, un projet. Et il y a des personnes que peut-être Dieu va vous donner qui seront à vos côtés, mais discerner est très important de savoir quelles sont les personnes qui sont autour de nous, que ce sont des personnes que Dieu va nous aider, que Dieu va permettre à ce qu'il y ait une aide même mutuelle ensemble. Et ça, c'est vraiment merveilleux et c'est ce que vraiment la Bible nous enseigne. Mais malheureusement, il y a des personnes, même chrétiennes, qu'il ne faut pas recevoir parce qu'elles vont nous faire perdre du temps plus qu'autre chose. Et le temps, comme je vous l'ai dit, il est précieux, surtout dans les temps dans lesquels on vit. Il y a une accélération de tout. Vous voyez tout ce qui se passe actuellement et on a besoin de savoir vers qui on peut se fier. Et je crois vraiment que le Seigneur met des personnes autour de nous pour nous aider, mais ce sont des personnes qui doivent être fiables. C'est très important, des personnes qui doivent être fiables. Comme l'apôtre Paul disait à Tite, que Tite a été éprouvé. Dans un passage, il est dit que Tite a été éprouvé, que sa foi a été éprouvée et qu'il pouvait emmener Tite avec lui comme compagnon dans son voyage. Lorsque vous regardez les épîtres, lorsqu'il parle de Tite, il nomme un frère, mais il ne nomme pas son nom, parce qu'en fait, ce frère-là, bien qu'il ait été choisi, parce qu'il avait des dons pour parler, des dons oratoires, il avait les dons pour être vraiment une personne qu'on pouvait choisir comme compagnon, eh bien l'apôtre Paul a la sagesse de dire un frère et il nomme même pas ce nom. En fait, lorsque vous regardez, la raison c'est que c'était une jeune personne. Et vous savez très bien que les personnes qui sont jeunes dans la foi, eh bien, il y a des responsabilités auxquelles on ne peut pas confier tout de suite. Pourquoi? Parce que la Bible parle de l'orgueil qui peut monter très très vite. Même les gens qui pensent faire des choses pour Dieu, oui mais c'est Dieu qui me l'a dit, oui mais je fais les choses avec Dieu, etc. Eh bien malheureusement, si on les revoit plus tard, si l'épreuve n'a pas été faite, la foi n'a pas été éprouvée, malheureusement ça crée beaucoup de problèmes. Donc vous voyez comment c'est important. Même là, l'apôtre Paul, il a eu la sagesse de ne pas nommer ce frère dans les épîtres parce qu'il savait que l'orgueil pouvait monter. Il était jeune, il avait été choisi par les églises, choisi par les personnes et on voit que l'orgueil aurait pu monter très très vite.
Alors, il y a des personnes qui sont jeunes, qui ont aussi une grande maturité spirituelle. Et ça, moi, j'en connais autour de moi. Mais ça ne veut pas dire que la maturité spirituelle n'a rien à voir avec le caractère de Christ. Le caractère de Christ est très important. Et accorder plus de crédit aux fruits qui sont la paix, la joie, l'amour, qu'aux dons, car beaucoup de gens sont vraiment séduits par les dons, mais très peu par le caractère. C'est important de connaître et de savoir avec qui on travaille, et le Seigneur veut vraiment nous donner le discernement des personnes. Le discernement en général ne se limite pas aux personnes et aux esprits, il inclut aussi la sagesse dans les décisions. Et c'est pareil, il y a des décisions qu'on a besoin de prendre dans nos vies, et là il faut demander au Seigneur le discernement, parce qu'il y a le temps, les saisons que Dieu a mis devant nous, et il faut savoir si effectivement c'est le temps que Dieu veut ou pas. Philippiens 1 dit que « Est-ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner ce qui est essentiel. » L'amour est important, tout doit être basé sur l'amour. Lorsque je parle de discernement des esprits, je parle bien entendu de discerner les personnes, mais même si vous avez discerné des mauvaises choses, réagissez toujours avec de l'amour, ne blessez pas les personnes. Simplement, il y a des personnes, il faut se séparer parce que malheureusement, elles vont pas nous aider à rentrer dans notre destinée, dans l'appel que le Seigneur a pour notre vie, et elles vont plus être un frein qu'autre chose. Voilà ce que je voulais vous partager sur le discernement des esprits. Donc on voit que le discernement biblique englobe les esprits, les personnes et les situations. Il est à la fois un don spirituel et une sagesse à développer par la connaissance de la parole et la communion avec Dieu. Le discernement biblique englobe les esprits, les personnes et les situations. Nous avons aussi besoin de savoir à quel mauvais esprit on a affaire, car il y a des personnes qui sont autour de vous, et bien peut-être qu'ils ont des démons en eux, et c'est important de savoir qui parle, si c'est la personne ou si ce sont des esprits. Jésus chassait les démons, donc les chrétiens doivent aussi chasser les démons. Ce n'est pas réservé qu'à une classe d'élite. Tous, le Seigneur nous a donné l'autorité pour chasser les démons. Et voilà ce que la Bible nous enseigne, d'avoir aussi un discernement, parce que comme je le disais tout au début de cet enseignement, il y a des fois des manifestations où on doit savoir si la source vient de Dieu ou si elle vient tout simplement du diable. Voilà pour cet enseignement que je voulais vous partager. Je vous dis à bientôt. Shalom, Fabien.